Bon retour parmi nous, chef. M'a lancé Anthony, mon maître d'hôtel, avec un sourire chaleureux alors que je passais discrètement par l'entrée réservée au personnel. J'avais besoin de quelques minutes pour me préparer mentalement avant de franchir la porte principale en tant qu'invité. De l'autre côté de ces portes en verre fumé, ma famille était réunie autour de la table centrale du Méridien, critiquant chaque détail du décor que j'avais personnellement conçu. Ils n'avaient aucune idée qu'ils dînaient dans mon restaurant. Je m'appelle Sam, j'ai 32 ans, et ce soir, j'allais affronter la famille qui m'avait coupé les vivres 6 ans plus tôt lorsque j'avais quitté la Harvard Business School pour suivre ma passion pour la gastronomie. Pour les Morrison de Boston, j'étais le fils raté qui avait choisi de jouer au cuisinier plutôt que de diriger l'empire familial d'investissement. J'ai ajusté ma cravate simple, volontairement modeste pour donner l'illusion que je luttais encore pour survivre, et j'ai pris une profonde inspiration. L'odeur familière du basilic frais, du vin rouge en réduction et de la truffe blanche qui embaumait l'air aurait dû me rassurer. Après tout, c'était mon sanctuaire, ma plus grande fierté. Mais aujourd'hui, chaque parfum ne faisait qu'intensifier mon anxiété. À travers les petites fenêtres de la cuisine, je pouvais voir mon père, Robert Morrison, examiner la carte des vins avec son expression typique de quelqu'un qui s'apprête à trouver des défauts. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés et il portait la même montre Patek Philippe qu'il avait reçue lorsqu'il avait conclu sa première grande affaire. Tout en lui respirait la réussite traditionnelle dans le monde des affaires. Ma mère, Victoria, arrangeait ses cheveux platine tout en évaluant la décoration d'un œil critique. Elle portait du Chanel, toujours du Chanel, et sa posture droite trahissait les années de cours d'étiquette qu'elle avait insisté pour que tous ses enfants suivent. Même assise, elle dégageait l'autorité silencieuse de quelqu'un qui a toujours contrôlé chaque aspect de la vie familiale. Mon frère aîné, David, était impeccable dans son costume à $3000, gesticulant avec enthousiasme à sa fiancée, Amanda, une héritière du pétrole texan. David avait suivi exactement les traces de nos parents. Harvard Business, MBA à Wharton, poste important dans l'entreprise familiale. Il était tout ce que j'aurais dû être. Amanda souriait poliment pendant que David parlait, ses bijoux discrets mais manifestement coûteux captant la lumière des bougies. Elle représentait exactement le type d'union que mes parents approuvaient, stratégique, lucrative et socialement avantageuse. La réunion de famille avait été organisée pour présenter officiellement Amanda à la famille, et David avait choisi le Méridien car c'était le restaurant le plus exclusif et le plus difficile d'accès de tout Boston. 5 étoiles aux Agas, 3 étoiles Michelin et une liste d'attente de 8 mois. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais bâti cet empire culinaire à partir de rien, en travaillant 18 heures par jour, en dormant par terre dans mon restaurant pendant les premiers mois, et en prouvant que ma phase rebelle s'était transformée en la plus grande sensation gastronomique de la Nouvelle-Angleterre. J'ai vu mon père froncer les sourcils en lisant les prix sur la carte. Même s'il était multimillionnaire, Robert Morrison n'avait jamais perdu l'habitude de remettre en question le prix de tout. $200 pour une bouteille de Bordeaux. L'ai-je presque entendu murmurer. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais personnellement sélectionné ce vin lors d'un voyage en France, où j'avais rencontré le vigneron et sa famille. Isabella, ma sous-chef, est apparue à mes côtés, tenant un bloc-notes. Chef, la table 17 demande si vous pouvez personnaliser le menu dégustation en raison de l'allergie de la dame aux fruits de mer. Bien sûr, répondis-je automatiquement, mais mon esprit était concentré sur la table centrale. Préparer le bar en croûte d'herbe à la place du sol, et remplacer le risotto aux crevettes par celui aux champignons sauvages qui est arrivé hier de l'Oregon. Elle acquiesça et s'éloigna, mais je remarquai qu'elle avait remarqué ma tension. Toute l'équipe savait que cette soirée était spéciale, même si peu comprenaient exactement pourquoi. J'avais travaillé avec certains d'entre eux depuis les premiers jours, lorsque le Méridien n'était qu'un rêve ambitieux et une montagne de dettes. En vérité, j'avais orchestré ce moment pendant des années. Pas par vengeance mesquine, mais parce que je voulais qu'ils me voient vraiment, avant de découvrir qui j'étais devenu. Je voulais goûter, une dernière fois, à ce que c'était d'être traité comme le raté de la famille, maintenant que j'étais absolument certain de qui j'étais. Pendant 6 ans, ils m'avaient complètement ignoré. Pas un coup de fil, pas une invitation pour les fêtes, pas le moindre intérêt pour savoir si j'étais vivant ou mort. Pour eux, j'avais tout simplement disparu de leur existence lorsque j'avais choisi une vie inappropriée. Anthony revint avec un plateau chargé de coupes de champagne Dom Pérignon 1996. Votre famille a choisi notre deuxième option la plus chère de la carte, murmura-t-il avec un sourire malicieux. Apparemment, il voulait quelque chose d'impressionnant, mais pas trop extravagant. J'ai failli rire. Typique des Morrison, toujours calculer l'impact social de chaque décision. Il voulait impressionner Amanda sans paraître ostentatoire, en conservant cette élégance discrète qui caractérisait l'élite de Boston. Et ce n'est pas tout, a poursuivi Anthony,
J'ai entendu votre père dire que, au moins, cet endroit respecte les normes, comme s'il était un expert en haute gastronomie. Le même homme qui considérait Olive Garden comme de la bonne cuisine italienne était sur le point de juger mon travail sans le savoir. L'ironie était presque poétique. « Chef », murmura Sophia, mon hôtesse, en apparaissant à mes côtés. Le moment est venu. Il demande si le dernier membre du groupe est arrivé. Je pris une dernière grande inspiration. Pendant 6 ans, j'avais imaginé ce moment de différentes manières. Parfois, je fantasmais sur une révélation dramatique qui les laisserait bouche bée. D'autres fois, je rêvais simplement de leur prouver qu'ils s'étaient trompés à mon sujet. À présent, vêtu de mon costume le plus simple et endossant mon ancien rôle de fils décevant, j'étais sur le point de découvrir si ma famille avait changé ou si elle me voyait toujours à travers le prisme de ses propres préjugés. Je jetai un dernier regard autour de ma cuisine, le cœur battant, le cœur de mon empire. Les plans de travail en acier inoxydable brillaient sous les lumières, mon équipe travaillait en parfaite harmonie et le son rythmé des couteaux contre les planches créait une symphonie familière. J'avais construit tout cela de mes propres mains, en commençant comme simple aide de cuisine et en gravissant chaque échelon grâce à ma détermination. Si vous êtes curieux de savoir comment une famille peut humilier quelqu'un dans son propre restaurant sans le savoir, continuez à suivre cette histoire. Ce qu'ils ne soupçonnaient pas, c'est que chaque critique qu'ils feraient ce soir-là porterait sur quelque chose que j'avais créé de mes propres mains. Chaque plat qu'ils allaient déguster avait été élaboré pendant des nuits blanches où je travaillais seul, essayant différentes combinaisons jusqu'à atteindre la perfection. Et quand viendrait le moment de payer l'addition? Eh bien, disons que ce fut le dîner le plus révélateur de l'histoire des Morrison. En me dirigeant vers la porte qui me ramènerait à mon rôle de fils raté, j'ai souri discrètement. Ils pensaient connaître Sam Morrison. Ce soir-là, ils allaient découvrir qu'ils ne connaissaient rien de l'homme que j'étais devenu. Sophia m'a conduit par l'entrée principale, et j'ai senti le poids familier de l'anxiété serrer ma poitrine. Même si j'étais le propriétaire des lieux, reprendre le rôle du fils raté a fait ressurgir des souvenirs que je préférais garder enfouis. « Sam !» s'est exclamée ma mère lorsque je me suis approché de la table, sa voix prenant ce ton artificiellement doux qu'elle utilisait pour masquer sa gêne. « Tu es enfin arrivé. Nous commencions à penser que tu ne viendrais pas. » Elle se leva pour me donner une accolade rapide et calculée, du genre qui semble chaleureuse pour les observateurs extérieurs, mais qui est suffisamment froide pour communiquer son désapprobation. Le parfum cher qu'elle portait, Tom Ford, si ma mémoire était bonne, était le même que 6 ans auparavant. « Désolé d'être en retard, » mentis-je doucement, il y avait beaucoup de circulation. Mon père leva à peine les yeux de la carte des vins, se contentant d'un signe de tête rigide. Robert Morrison ne pardonnait jamais facilement, et ma trahison envers la famille était encore une blessure ouverte dans son orgueil patriarcal. « Sam !» David se leva avec un enthousiasme exagéré, une performance clairement destinée à impressionner Amanda. « Je suis ravi de te voir, mon frère. Amanda, voici mon petit frère, Samedi. L'artiste de la famille. » Le mot « artiste » sortit de sa bouche comme un diagnostic médical embarrassant. David avait toujours eu le don particulier de transformer les compliments en insultes subtiles. Amanda tendit une main parfaitement manucurée, son sourire poli mais distant. « David m'a tellement parlé de toi, » dit-elle, même si le ton de sa voix indiquait clairement que « tellement » n'était pas particulièrement flatteur. « J'espère que tout était positif, » répondis-je en prenant la seule chaise libre à table. J'observais discrètement Anthony servir de l'eau dans des verres en cristal que j'avais personnellement choisis lors d'un voyage en République tchèque. « Bien sûr, » rit Amanda d'un rire cristallin et vide. « Il m'a dit que vous travailliez dans la gastronomie. » L'hésitation délibérée avant « gastronomie » ne passa pas inaperçue. De toute évidence, David avait utilisé des termes moins diplomatiques pour décrire ma carrière. « Je travaille dans l'alimentation, oui », confirmai-je simplement. Ma mère changea rapidement de sujet, comme elle le faisait toujours lorsque ma profession était mentionnée. « Amanda, ma chérie, parle à Sam de vos projets pour votre lune de miel. Ils partent en Toscane. » Alors qu'Amanda commençait à décrire en détail la villa de 15 chambres qu'ils avaient louée, je me suis permis d'observer ma famille avec le recul de 6 ans. C'était surréaliste d'être assis là, à les écouter parler de dépenses extravagantes, alors que la dernière conversation que nous avions eue portait sur le fait que je gâchais ma vie. Le souvenir de cette dernière soirée me revint avec force. J'étais dans la bibliothèque de notre maison de Bécon, essayant d'expliquer pourquoi je ne pouvais pas continuer mon MBA. Mon père avait frappé du poing sur la table en bois massif qui appartenait à notre famille depuis 3 générations. « Tu es en train de gâcher tout ce pour quoi nous avons travaillé », avait-il crié. « Les Morrison ont bâti cet empire financier pendant 50 ans, et tu veux tout abandonner pour quoi? Pour faire cuire des hamburgers ?» Ma mère avait été encore plus cruelle,
avec son attitude froide et calculatrice. Si tu quittes cette maison pour poursuivre ce rêve, ne reviens pas en espérant que nous prendrons soin de toi quand tu échoueras. Et tu échoueras, samedi. Les gens comme nous ne travaillent pas dans les cuisines. David, toujours le fils modèle, avait tenté de jouer les médiateurs. Sam, mec, tout le monde passe par une phase rebelle. Mais là, c'est trop extrême. Pense à la famille, à notre réputation. Que allons-nous dire à nos amis? La réputation. On en revenait toujours là. Le vin que vous avez choisi est parfait, ai-je commenté, ramenant mon attention sur le présent. Anthony venait de servir le Dom Pérignon, et j'ai observé mon père le déguster avec le sérieux d'un sommelier professionnel. C'est acceptable, murmura-t-il, comme s'il rendait service au restaurant en ne se plaignant pas. Même si le prix est un peu abusif pour un champagne français basique. Basique. Un Dom Pérignon 1996 qui coûtait 4 cents $ la bouteille. Typique de Robert Morrison de banaliser le luxe pour conserver sa supériorité imaginaire. Alors, Sam, dit Amanda en se tournant vers moi avec une curiosité qui semblait sincère, David a mentionné que tu habites à Boston. Dans quel quartier? Un silence gênant s'installa à table. Tout le monde savait que j'avais quitté la maison sans argent et supposait clairement que je vivais dans un appartement douteux dans un quartier qu'il préférait ne pas mentionner. North End, répondis-je honnêtement. C'était techniquement vrai. Mon Penthouse était situé dans le cœur historique de la ville. Ah, acquiesça poliment Amanda, imaginant probablement un studio exigu au-dessus d'une pizzeria italienne. C'est pittoresque, ajouta ma mère, utilisant le code des élites de Boston pour l'inadéquat mais tolérable pour les personnes de classe inférieure. David, toujours impatient de combler les silences gênants, se mit à parler des récents investissements de l'entreprise familiale. Nous venons de conclure une affaire incroyable avec une chaîne de restaurants, dit-il avec enthousiasme. Papa a réussi à les convaincre de vendre pour une fraction de leur valeur réelle. Ils étaient désespérés après la pandémie. Mon père sourit avec une satisfaction cruelle. Les affaires, c'est la guerre, Amanda. Soit tu profites de la faiblesse des autres, soit tu finis par être exploité. La philosophie de vie des Morrison en une phrase. J'avais grandi en entendant des variantes de ce mantra pendant les dîners de famille, absorbant le message que la compassion était une faiblesse et que le succès signifiait nécessairement l'échec de quelqu'un d'autre. Et toi, Sam? Demanda Amanda, remarquant peut-être mon silence. Comment ça va au travail? Avant que je puisse répondre, David a ri. Sam a toujours été modeste au sujet de ses réalisations professionnelles. N'est-ce pas, mon frère? La condescendance dans sa voix était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. David avait maîtrisé l'art de paraître compatissant tout en enfonçant le couteau dans la plaie. Ça va bien, ai-je répondu calmement. Bien comment? Demanda mon père, intervenant pour la première fois directement dans la conversation avec moi. Tu as obtenu une promotion? Une certaine stabilité? Le mot « stabilité » était chargé de décennies de jugement. Pour lui, la stabilité signifiait un bureau, un titre professionnel et un salaire prévisible. Tout ce qui sortait de ce moule était par définition de l'instabilité. J'ai de plus en plus de responsabilités, répondis-je diplomatiquement. Ma mère soupira presque imperceptiblement. Sam, mon chéri, tu as 32 ans. La plupart de tes anciens camarades de Harvard sont déjà associés juniors dans de grands cabinets. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'envisager une voie plus traditionnelle? Traditionnelle. Code pour approuvé par la famille Morrison. Je suis heureux de mes choix, dis-je fermement. Le bonheur ne paie pas les factures, rétorqua mon père. Il ne construit pas non plus un avenir solide. Tu as encore le temps de corriger cette déviation. Anthony apparut à côté de la table avec de petites assiettes élégantes. Amuse-bouche offert par la maison, annonça-t-il professionnellement. Huîtres cuschi avec caviar rosetta et mousse de champagne. J'ai observé ma famille examiner l'assiette avec des expressions variées d'intérêt et de scepticisme. C'était l'une de mes créations les plus raffinées, mise au point lors d'un stage de 3 mois dans un restaurant étoilé en France. C'est délicat, a commenté Amanda, sincèrement impressionnée après la première bouchée. Mon père mâcha pensivement. Les huîtres sont fraîches, mais la présentation est un peu prétentieuse pour une entrée gratuite. David approuva d'un signe de tête. Ce n'est pas mal. Mais je préfère les huîtres préparées de manière plus traditionnelle. Chaque commentaire sur mon plat était comme un coup de poignard. Il n'avait aucune idée qu'il critiquait des années de perfectionnement technique et de créativité artistique. Le chef ici doit être talentueux, remarqua ma mère. Je suppose qu'il est européen. Les Américains parviennent rarement à obtenir une telle complexité de saveurs.
Je pris une profonde inspiration. Dans quelques heures, il découvrirait à quel point le chef était américain. Et quand cela arriverait? Eh bien, disons que ce serait une soirée dont aucun d'entre nous ne se souviendrait jamais. L'ironie était presque poétique. Les voilà enfin, appréciant mon travail, mais uniquement parce qu'ils ne savaient pas que c'était le mien. Pendant 6 ans, ils avaient refusé de reconnaître que je pouvais avoir du talent pour autre chose que ce qu'ils considéraient comme acceptable. Ce soir, ils allaient découvrir que le « raté » de la famille avait bâti un empire gastronomique sous leur nez préjugé. Et j'avais hâte de voir leurs expressions lorsque l'addition arriverait. Le premier plat principal arriva, mon confit de canard avec une réduction de cerises et une purée de patates douces que j'avais mis 2 ans à perfectionner. J'observais avec impatience Anthony servir chaque portion avec la précision chorégraphiée que je lui avais personnellement enseignée. Enfin, quelque chose de consistant, murmura mon père en coupant la viande avec des gestes calculés. Bien que la présentation soit un peu trop artistique à mon goût. Trop artistique. Comme si la beauté était un défaut. Amanda goûta délicatement et ses yeux s'illuminèrent. David, c'est extraordinaire. L'assaisonnement, la texture, c'est presque de l'art. N'exagère pas, ma chérie, rit David avec condescendance. Ce n'est que le dîner. Même si je dois admettre que c'est correct. Correct. Ma création la plus primée, qui avait fait la couverture de Food & Wine le mois dernier, était correcte. Ma mère mâchait pensivement, analysant chaque saveur comme si elle était juge dans un concours culinaire. Le canard est bien préparé, dit-elle enfin, mais il y a quelque chose dans la sauce que je trouve un peu trop expérimental. Je préfère les préparations plus classiques. Expérimentales. C'était exactement le contraire. Une technique française traditionnelle que j'avais étudiée avec des maîtres à Lyon. Mais pour Victoria Morrison, tout ce qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement était automatiquement suspect. « Sam, m'a dit mon père en se tournant brusquement vers moi, tu es très silencieux ce soir. Des problèmes au travail ?» L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la servir en dessert. J'étais là, assis au milieu de mon propre empire culinaire, interrogé sur des problèmes au travail. « Je suis juste en train d'absorber tout ça, » répondis-je honnêtement. « J'espère que tu observes bien comment fonctionne un véritable établissement, » continua mon père en gesticulant. « Cela t'inspirera peut-être à viser plus haut dans ta carrière. » Plus haut. Comme si 3 étoiles Michelin n'étaient pas assez haut. David, toujours impatient de dominer la conversation, a commencé à raconter comment il avait sauvé un restaurant en faillite que l'entreprise avait racheté. Le propriétaire était un de ces rêveurs artistiques typiques, a-t-il dit, adressant clairement cette remarque à moi. Plus préoccupé par l'expression créative que par les bénéfices réels. Nous avons dû le licencier et faire appel à des gestionnaires professionnels. Chaque mot était un coup de poignard calculé. David savait toujours exactement où frapper pour causer le plus de dégâts. C'est la différence entre un hobby et une entreprise, a ajouté mon père, profitant de l'occasion pour renforcer la leçon. La passion ne paie pas les factures. Amanda semblait mal à l'aise face à la tension croissante à table. Peut-être pourrions-nous parler de quelque chose de plus léger ? A-t-elle suggéré diplomatiquement. Bien sûr, répondit ma mère avec un sourire froid. Sam, parle à Amanda de tes projets d'avenir. Tu ne comptes sûrement pas travailler dans les cuisines toute ta vie. La question resta suspendue dans l'air comme une guillotine prête à tomber. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant que j'admette mon échec et que je supplie ma famille de m'aider. À ce moment-là, j'ai vu Isabella traverser la salle principale, supervisant le service avec l'élégance silencieuse que j'admirais tant. Elle avait commencé comme stagiaire et était maintenant ma sous-chef la plus talentueuse. Voyant mon expression tendue, elle a établi un contact visuel et a haussé un sourcil, une question silencieuse pour savoir si j'avais besoin d'intervention. J'ai hoché la tête de manière presque imperceptible. Pas encore. J'ai quelques projets en cours, ai-je répondu vaguement. David a éclaté de rire. Des projets ? Sam, tu as 32 ans. Les projets, c'est pour les adolescents. Les hommes adultes ont une carrière. David, a murmuré Amanda, visiblement gênée par cette cruauté gratuite. Non, Amanda, il a besoin d'entendre ça, continua David, sa voix prenant ce ton autoritaire que je connaissais depuis l'enfance. Sam a toujours fui la réalité. Quelqu'un doit être honnête avec lui. Honnête. Venant d'un homme qui avait passé toute sa vie à suivre un scénario écrit par ses parents, sans jamais prendre le risque d'une décision originale. Il est peut-être temps d'envisager de rentrer à la maison, suggéra ma mère avec une gentillesse feinte. Ton ancienne suite est toujours disponible. Tu pourrais te ressaisir, peut-être suivre quelques cours de remise à niveau.
Rentrer à la maison. À 32 ans. Après avoir bâti un empire à partir de rien. C'est à ce moment-là qu'Anthony est arrivé avec la carte des desserts, avec son timing parfait, comme toujours. Puis-je vous suggérer notre spécialité maison? A-t-il proposé avec professionnalisme. Un soufflé au chocolat avec une glace artisanale à la vanille. Un soufflé? A demandé mon père en fronçant les sourcils. Ça ne va pas prendre une éternité. 20 minutes, monsieur, a répondu Anthony patiemment. C'est trop long, déclara mon père. Nous avons des engagements ce soir. Donnez-nous quelque chose de plus rapide. J'observais Anthony garder son sang-froid malgré le ton grossier de mon père. Cet homme avait travaillé dans des restaurants étoilés à Paris et à Rome, et il était traité comme un serveur inexpérimenté. Que diriez-vous de notre tiramisu? Suggéra Anthony. Préparé ce matin, disponible immédiatement. Acceptable, a répondu mon père d'un signe de tête, comme s'il faisait une faveur. Alors qu'Anthony s'éloignait, j'ai vu une expression de malaise passer rapidement sur son visage. Mon équipe regardait leur chef se faire humilier par des gens qui n'avaient aucune idée de ce dont il parlait. Tu sais ce qui me dérange dans ces endroits prétentieux? Continua mon père, se sentant clairement à l'aise pour critiquer librement. Le service a toujours cette attitude de supériorité. Comme s'il faisait de l'art plutôt que de servir de la nourriture. De l'art. Servir de la nourriture. Comme si les deux étaient incompatibles. Au moins, le vin est bon, a déclaré David en levant son verre. Même s'il est cher pour ce qu'il est. Cher. Une bouteille de Bordeaux qui coûtait moins de $100 en gros et qu'il buvait à $250. Une marge tout à fait raisonnable pour un restaurant de cette catégorie. Amanda, remarquant mon silence prolongé, tenta de m'inclure dans la conversation. Sam, tu dois connaître des restaurants intéressants. Où aimes-tu dîner quand tu ne travailles pas? Avant que je puisse répondre, David rit. Amanda, ma chérie, les gens qui travaillent dans les restaurants peuvent rarement se permettre de dîner dans des endroits comme celui-ci. L'insulte flottait dans l'air comme une fumée toxique. Ce n'était pas seulement à mon égard, c'était à l'égard de toute l'industrie, de tous les professionnels qui consacraient leur vie à l'art culinaire. David a raison, a ajouté ma mère. C'est pourquoi nous sommes heureux de t'offrir cette expérience, samedi. Considère cela comme un petit aperçu de ce que tu aurais pu avoir si tu avais fait des choix différents. Un aperçu. De mon propre restaurant. De mon propre travail. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Pendant 6 ans, j'avais gardé en moi de la rancéure, de la colère et de la frustration. J'avais bâti ma réussite en partie pour prouver qu'ils avaient tort. Mais maintenant, assis là, les regardant rabaisser non seulement moi, mais tout ce que je représentais, tout ce que mon équipe représentait. Il ne s'agissait plus de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de justice. Le tiramisu arriva dans des assiettes individuelles, chacune décorée de dessins en caramel que Isabella avait perfectionnés. La présentation était impeccable, des couches parfaitement définies, du sucre en poudre saupoudré avec une précision artistique. Enfin, murmura mon père en goûtant une cuillerée. Au moins, vous savez faire un dessert traditionnel correctement. Correctement. Comme si préparer l'un des desserts les plus techniquement difficiles de la cuisine italienne était un exploit mineur. Pendant qu'il mangeait ma création, critiquant avec désinvolture chaque aspect de l'expérience que j'avais orchestrée, j'ai pris une décision. Je ne serais plus le fils raté qui acceptait les miettes d'approbation. Ce soir, les Morrison allaient découvrir exactement qui était vraiment devenu Sam. Et quand l'addition arriverait, quand Anthony annoncerait que le dîner était offert par la maison, quand il demanderait pourquoi, eh bien, c'est là que le vrai dîner commencerait. Je souriais intérieurement en regardant mon père calculer mentalement le coût du repas, se préparant probablement à se plaindre des prix. Dans quelques heures, il découvrirait qu'il mangeait gratuitement dans le restaurant de son propre fils qu'il avait déshérité. L'ironie serait délicieuse. Plus délicieuse que n'importe quel plat que j'avais jamais créé. Tout en regardant ma famille savourer le tiramisu, critiquant avec désinvolture sa texture trop crémeuse, j'ai commencé à élaborer mon plan final. Ce ne serait plus une révélation impulsive motivée par la colère. Ce serait une leçon magistrale sur l'humilité, soigneusement orchestrée. Discrètement, j'ai établi un contact visuel avec Anthony, qui supervisait le service près du bar. Un léger signe de tête suffit. Il comprit qu'il était temps de mettre en œuvre ce dont nous avions discuté précédemment. Anthony s'approcha de la table avec un professionnalisme irréprochable. « J'espère que vous avez apprécié votre repas ce soir, » dit-il cordialement. « Le chef aimerait vous offrir un digestif, gracieusement offert par la maison. Notre cognac spécial, vieilli pendant 15 ans. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit mon père d'un air supérieur. « Mais d'accord. »
À condition qu'il soit de bonne qualité. De bonne qualité. Un Hennessy Paradis qui coûtait 800 $ la bouteille. Pendant qu'Anthony s'éloignait pour aller chercher le cognac, ma mère se tourna vers moi avec cette expression que je connaissais depuis mon enfance, mi-inquiète, mi-indulgente. « Sam, mon chéri », commença-t-elle en baissant la voix comme si elle allait révéler un secret de famille. « Ton père et moi avons discuté. Il est peut-être temps d'envisager des options plus pratiques pour ton avenir. » Des options plus pratiques. Code Morrison pour abandonne tes rêves et accepte notre plan pour ta vie. David s'est penché en avant, endossant son rôle familier de grand frère sage. Sam, je connais des gens dans le domaine de la vente aux entreprises. Ce n'est pas très glamour, mais c'est un secteur stable. Tu pourrais commencer à gagner 40, 50 000 $ par an. 40 000. Moins que ce que je dépensais chaque mois rien qu'en ingrédients spéciaux pour le restaurant. Et il y a l'appartement au-dessus du garage, ajouta rapidement ma mère. Tu pourrais y vivre pendant que tu te remets sur pied financièrement. Ce serait temporaire, bien sûr. Temporaire. Comme si j'étais un adolescent à problème qui avait besoin d'une surveillance parentale à 32 ans. Amanda semblait vraiment mal à l'aise avec cette conversation. Sam est peut-être heureuse avec ses choix actuels, suggéra-t-elle diplomatiquement. Le bonheur n'est pas viable à long terme sans stabilité financière, déclara mon père, comme s'il citait une loi physique. Sam doit penser à l'avenir. La retraite, l'assurance maladie, l'immobilier. La propriété. Je possédais l'un des immeubles commerciaux les plus prestigieux de Boston. Anthony revint avec un plateau contenant 5 verres en cristal baccarat et la bouteille de Hennessy Paradis. Chaque verre avait été chauffé à la température idéale pour faire ressortir les arômes complexes du cognac. Hennessy Paradis, annonça-t-il en servant chaque verre avec la précision d'un rituel. Des notes de cannelle, de vanille et de fruits secs, avec une finale persistante de chêne français. Mon père goûta le premier, naturellement. Son visage passa par toute une série d'expressions. Surprise, appréciation réticente, puis enfin, acquiescement réticent. Ce n'est pas mauvais, admit-il. Même si c'est clairement une dépense inutile pour le restaurant. La marge bénéficiaire doit être terrible avec de telles dépenses. La marge bénéficiaire. Comme s'il s'y connaissait en économie dans le domaine de la haute gastronomie. David fit tourner le liquide ambré dans son verre, prenant un air de connaisseur. C'est correct, mais j'ai déjà goûté mieux. Le Ritz a une meilleure sélection. Le Ritz. Où l'on servait du martel cordon bleu comme si c'était le summum du raffinement. C'est à ce moment-là qu'Isabella apparut à côté de notre table, vêtue de son uniforme impeccable de sous-chef. Elle portait un petit plateau avec ce qui semblait être des cartes. « Bonsoir », dit-elle avec un sourire professionnel. « Je suis Isabella Torres, sous-chef du Méridien. Le chef aimerait vous inviter à une expérience spéciale dans la cuisine. » Ma famille échangea des regards curieux. Les visites en cuisine étaient rares et généralement réservées à des invités très spéciaux. « Quel genre d'expérience ?» demanda ma mère, sa curiosité sociale l'emportant sur toute hésitation. « Une démonstration privée de notre technique de préparation du soufflé », expliqua Isabella. « Le chef fait rarement cela pour les invités, mais ce soir est spécial. Si vous suivez cette histoire pleine de rebondissements familiaux, ne manquez pas le moment où tout bascule. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment une simple cuisine peut devenir le théâtre d'une révélation bouleversante. » David se redressa immédiatement. « Ce serait un honneur, » dit-il, toujours avide d'expériences exclusives qu'il pourrait mentionner dans de futures conversations mondaines. « Bien sûr, » acquiesça mon père. « C'est toujours intéressant de voir comment travaillent les professionnels. » Les professionnels. Comme s'il s'agissait d'une visite au zoo pour observer des espèces intéressantes. Isabella distribua de petites cartes imprimées. Voici les ingrédients et les techniques que nous allons utiliser. Le chef tient à ce que les invités comprennent la complexité derrière chaque création. J'ai observé ma famille examiner les cartes, leurs expressions changeant progressivement. Les techniques énumérées n'étaient pas simples. Réduction de Porto vieilli 20 ans, mousse de vanille de Madagascar infusée de cardamome, base de chocolat belge tempéré à la main. Ça a l'air élaboré, a commenté Amanda, sincèrement impressionnée. Inutilement compliqué, corrigea mon père, bien que sa voix trahît une note de respect réticent. Alors qu'il se préparait à suivre Isabella dans la cuisine, je restai assis un instant. Ce serait la phase finale de mon plan. Dans quelques minutes, il serait dans ma cuisine, observant mon équipe travailler, écoutant mes créations d'un point de vue complètement différent. Anthony s'approcha discrètement. « Chef, tout est prêt comme demandé. » L'équipe a été briefée. « Merci, Anthony, murmurai-je. Et la fin.
Exactement comme prévu, confirma Théil avec un sourire presque imperceptible. Je me levai pour suivre ma famille, mais je restai immobile un instant, absorbant l'ampleur de ce qui allait se passer. Pendant 6 ans, il m'avait considéré comme un échec, une déception, quelqu'un qui avait gâché ses chances et son potentiel. Dans 15 minutes, ils allaient découvrir que le raté de la famille avait bâti un empire gastronomique qu'ils venaient eux-mêmes de louer sans le savoir. Que chaque critique qu'ils avaient formulée ce soir-là concernait quelque chose que j'avais créé de mes propres mains. Plus important encore, ils allaient découvrir que le respect qu'ils avaient finalement manifesté pour la nourriture, le cadre, le service, était en fait destiné au travail de quelqu'un qu'ils avaient complètement rejeté. En les suivant vers la cuisine, j'ai observé mon père gesticuler tandis qu'il expliquait à Amanda l'importance de reconnaître la qualité quand on la voit. David photographiait tout avec son téléphone, prévoyant clairement de poster cette expérience exclusive sur ses réseaux sociaux. Ma mère marchait avec cette posture droite qui indiquait qu'elle cataloguait mentalement chaque détail pour de futures conversations mondaines. Le prestige de dîner au Méridien serait multiplié par la rareté d'une visite en cuisine. Ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'entrer dans mon bureau. Lorsque les portes de la cuisine s'ouvrirent devant nous, révélant le cœur battant de mon empire, je pris une grande inspiration. Il était temps de montrer au Morrison qui était vraiment devenu Sam. Et quand l'addition arriverait, quand Anthony annoncerait que tout le repas était offert par le chef, quand il demanderait pourquoi. Eh bien, c'est là que la véritable éducation de la famille Morrison commencerait enfin. Le moment de la révélation était à quelques pas. Et cette fois, il serait impossible d'ignorer ou de minimiser mon accomplissement. Car maintenant, ils en faisaient littéralement partie. Les doubles portes de la cuisine s'ouvrirent comme les rideaux d'un théâtre, révélant le cœur battant du Méridien. L'endroit était en pleine effervescence. Des chefs travaillaient à des postes organisés avec une précision militaire, le son rythmé des couteaux contre les planches, le sifflement des poêles sur le feu vif créant une symphonie culinaire. « Bienvenue au cœur du Méridien », annonça fièrement Isabella en guidant ma famille à travers l'espace que j'avais personnellement conçu. Notre cuisine fonctionne selon la philosophie que chaque plat est une œuvre d'art. J'ai observé mes parents s'imprégner de l'atmosphère. Les plans de travail en acier inoxydable étincelant, les fours ultramodernes importés de France, l'organisation méticuleuse qui transformait le chaos potentiel en harmonie parfaite. « Impressionnant », a murmuré ma mère, visiblement surprise par tant de sophistication. Beaucoup plus élaboré que je ne l'imaginais. Beaucoup plus élaboré. Venant de quelqu'un qui considérait tout ce qui sortait de son expérience limitée comme inférieur. David filmait tout avec son téléphone, visiblement excité par cet accès exclusif. « Amanda, regarde tout cet équipement. Ça a dû coûter une fortune. » Une fortune que j'avais investie en tirant chaque centime de mes propres bénéfices pour l'acquérir. Isabella nous conduisit à la station centrale, où une mise en place parfaite était préparée pour la démonstration du soufflé. Notre technique implique un processus en 3 étapes que notre chef principal a mis au point au fil des années d'expérimentation. Chef principal. Les mots flottèrent dans l'air comme l'arôme de vanille qui émanait de la crème anglaise en cours de préparation à la station voisine. « Où est ce chef mystérieux ?» demanda mon père en regardant autour de lui avec curiosité. « J'aimerais le féliciter pour l'excellent dîner. » C'est à ce moment-là qu'Anthony apparut à mes côtés, vêtu d'un tablier immaculé et d'une toque de chef. « Chef Morrison, » dit-il formellement en me tendant l'uniforme, « votre poste est prêt. » Le silence qui suivit fut assourdissant. 6 paires d'yeux se fixèrent sur moi avec des expressions allant de la confusion totale à une compréhension croissante. Ma mère fut la première à comprendre ce qui s'était passé, sa main se portant instinctivement à sa bouche dans un geste de choc sincère. « Chef Morrison », répéta David lentement, comme s'il traduisait des mots dans une langue étrangère. J'ai enfilé mon tablier avec des gestes délibérés, chacun amplifiant le silence tendu qui avait envahi la cuisine. Lorsque j'ai mis le tablier, je suis officiellement passé de Sam, le fils raté, à chef Sam Morrison, propriétaire et chef exécutif du Méridien. « Je m'appelle Sam Morrison », dis-je calmement, ma voix résonnant dans la cuisine désormais silencieuse. « Je suis le chef exécutif et l'unique propriétaire de cet établissement. Bienvenue dans mon restaurant. » Amanda fut la première à retrouver la parole. « Votre restaurant. Chaque plat que vous avez dégusté ce soir, ai-je poursuivi en me dirigeant vers mon poste avec l'assurance que donnent des années de pratique, chaque sauce que vous avez critiquée, chaque technique que vous avez remise en question, tout a été créé par ses mains. J'ai commencé la démonstration du soufflé en séparant les œufs avec des gestes fluides que j'avais répétés des milliers de fois. Le rythme familier du travail me recentrait alors que j'affrontais le moment que j'avais anticipé pendant des années. Le confit de canard que mon père trouvait trop artistique.
J'ai battu les blancs en neige jusqu'à obtenir des pics parfaits. Une technique que j'ai apprise auprès d'un chef 3 étoiles Michelin à Lyon. Le tiramisu que ma mère trouvait expérimental. Une recette mise au point après 6 mois d'études auprès de maîtres pâtissiers à Turin. Mon père a finalement trouvé sa voie, même si elle tremblait légèrement. Sam, c'est comment? Comment un raté a-t-il construit tout ça? Ai-je fini par lui demander, en incorporant délicatement les blancs d'œufs à la base chocolatée. En travaillant 18 heures par jour. En dormant par terre dans cette cuisine pendant les premiers mois. En vendant ma voiture pour acheter du matériel de base. David tenait toujours son téléphone, mais il avait arrêté de filmer. Mais, tu disais que tu travaillais dans la restauration. Tu n'as jamais mentionné que tu étais propriétaire de l'un des restaurants les plus exclusifs de Boston. L'interrompit Isabella, reprenant le rôle que nous avions répété. Le chef Morrison préfère laisser son travail parler pour lui. Je mis le soufflet au four avec une précision chronométrée. Il y a 6 ans, vous m'avez dit que les gens comme nous ne travaillaient pas dans les cuisines. Que je gâchais ma vie, mon éducation, ma lignée familiale. Ma mère avait visiblement pâli. Sam, si nous avions su. Si vous aviez su quoi? Ma voix prit un ton plus aigu. Que j'allais réussir. Que j'allais construire quelque chose de précieux. Votre approbation a toujours dépendu de mes résultats, jamais de ma passion. Anthony a apparu discrètement à mes côtés. Chef, les chiffres d'aujourd'hui. L'activité a été exceptionnelle, comme d'habitude. Il me tendit un tableau que j'avais demandé pour préparer une synthèse des résultats financiers du restaurant. Non par vantardise, mais pour compléter le tableau. Chiffre d'affaires mensuel moyen, 350 000 $, ai-je lu à haute voix. Marge bénéficiaire nette, 42%. Liste d'attente actuelle, 8 mois. Estimation de la valeur de l'entreprise, 4,2 millions de $. Chaque chiffre tombait comme une bombe dans le silence de la cuisine. David, toujours attentif aux aspects financiers, fut le premier à comprendre. 4,2 millions, Sam, c'est plus que ce que notre entreprise familiale a gagné ces 2 dernières années, ai-je ajouté sèchement. Et j'ai construit tout ça en partant de 15 000 $ d'économie personnelle et d'un rêve que vous considériez comme enfantin. Mon père s'appuya lourdement contre un plan de travail, le poids de cette révélation le touchant clairement. Pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Parce que je voulais que vous me voyiez d'abord, répondis-je honnêtement. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être traité comme le Sam que vous avez choisi de voir. Le raté. Le décevant. Le fils qui a gâché ses chances. Le minuteur du four a sonné, un son qui a tranché la tension comme un couteau bien aiguisé. J'ai sorti le soufflet, d'un brin doré parfait, haut et fier, une métaphore culinaire de mon propre parcours. Chaque critique que vous avez faite ce soir, dis-je en posant le soufflet sur le comptoir central, chaque commentaire sur la présentation prétentieuse, les prix abusifs, le service arrogant, vous critiquiez mon travail, mon équipe, ma vision. Isabella s'approcha avec de petites assiettes élégantes. Le chef Morrison a révolutionné la scène gastronomique de Boston, dit-elle en servant des portions de soufflé à chaque membre de la famille. Food & Wine l'a classé parmi les 5 chefs les plus innovants du pays âgé de moins de 35 ans. Moins de 35 ans. L'âge qui avait toujours été considéré comme une limite dans ma famille devenait désormais un accomplissement exceptionnel. Amanda, qui était restée silencieuse pendant toute la révélation, prit enfin la parole. « David, dit-elle dans un murmure, tu m'as dit que ton frère était qu'il était en difficulté, termina David, son arrogance précédente complètement évaporée. Je t'ai dit qu'il luttait pour rester à flot. Et c'est ce que je faisais, ai-je admis en les regardant goûter ma création la plus technique. Je me battais pour construire quelque chose d'extraordinaire à partir de rien. Je me battais pour prouver que la passion et la compétence pouvaient coexister. Je me battais pour devenir quelqu'un que vous respecteriez enfin. Ma mère s'était mise à pleurer silencieusement. Sam, nous avons commis une terrible erreur. Vous avez fait un choix, ai-je corrigé gentiment. Vous avez choisi vos préjugés sur ma réalité. Vous avez choisi vos attentes sur mes rêves. Vous avez choisi l'image que vous vouliez projeter sur la personne que je suis vraiment. Le soufflet était parfait, léger, aérien, avec une saveur complexe qui se déployait en bouche. Exactement comme ma vengeance, apparemment simple en surface, mais avec des couches de complexité qui ne se révélaient complètement qu'à la fin. Anthony réapparut, cette fois-ci avec l'addition finale de la soirée. L'addition d'aujourd'hui, annonça-t-il, a été entièrement prise en charge par la maison. Avec les compliments du chef Morrison.
$687 de nourriture et de boissons qu'ils avaient consommé tout en me traitant comme un raté financier qui pouvait à peine payer son propre repas. Maintenant, dit-il en retirant mon tablier et en le suspendant au crochet prévu à cet effet, vous avez un choix à faire. Vous pouvez partir d'ici en me voyant toujours comme le fils qui a déçu sa famille, ou vous pouvez enfin me connaître comme l'homme que je suis devenu. Le silence qui a suivi était chargé de possibilités, réconciliation, compréhension, un avenir familial complètement redéfini. Mais d'abord, il y avait une dernière révélation qui allait rendre cette soirée vraiment inoubliable. La dernière révélation est venue quand Anthony est revenu avec une enveloppe scellée. « Chef Morrison », a-t-il dit formellement, « ceci est arrivé pour vous ce matin. » J'ai ouvert l'enveloppe devant ma famille stupéfaite. C'était une lettre officielle de la James Beard Foundation, m'annonçant ma nomination au titre de chef révélation de l'année, la plus grande distinction culinaire du pays. « Félicitations, chef », sourit Isabella, la cérémonie aura lieu la semaine prochaine à New York. Mon père, qui avait passé les 15 dernières minutes dans un silence absolu, prit enfin la parole. « Sam, nous avons commis une erreur impardonnable. » « Vous n'avez pas commis d'erreur, » ai-je répondu calmement. « Vous avez fait un choix basé sur des préjugés. La différence, c'est que les erreurs sont accidentelles. » David, les yeux embués, s'est approché. « Frère, j'ai passé 6 ans à dire à tout le monde que tu avais échoué. Comment pouvons-nous réparer cela? En commençant à me voir tel que je suis vraiment, répondis-je. Pas comme le prolongement de vos attentes. » Ma mère avait pleuré en silence pendant toute la révélation. « Sam, s'il te plaît, donne-nous une chance de connaître l'homme extraordinaire que tu es devenu. » C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental. Ma vengeance n'était pas d'humilier mes parents. Elle consistait à les libérer de leurs propres préjugés et à me libérer de mon besoin de leur approbation. « Vous pouvez commencer par venir à la cérémonie des James Beard Awards, leur ai-je proposé. Pas en tant que parents honteux essayant de se racheter, mais en tant que famille sincèrement intéressée par la célébration d'accomplissements fondés sur la passion. » Amanda, qui avait assisté à tout cela en silence, a finalement pris la parole. « David, tu te rends compte que ton frère a plus de succès que n'importe lequel d'entre nous, et il a réussi tout seul, sans relation familiale. » La transformation était visible. David, qui avait toujours été fier d'être le fils modèle, me regardait maintenant avec un respect sincère. Mes parents, qui avaient construit leur identité en contrôlant les récits familiaux, étaient confrontés à la réalité. Ils avaient complètement perdu le contrôle. « Une table est réservée en permanence pour la famille Morrison, » annonça Anthony. « Le chef Morrison a toujours espéré que vous viendriez un jour découvrir son travail. » Il l'avait toujours espéré. Même après 6 ans de silence, j'avais gardé espoir. Isabella s'est approchée avec un dernier cadeau, un exemplaire du magazine Food & Wine où mon histoire était mise en avant. « Vous voudrez peut-être lire le récit complet, » a-t-elle suggéré gentiment. J'ai regardé ma famille feuilleter les pages, voir les photos des plats qu'ils avaient critiqués sans le savoir, lire les techniques qu'ils avaient qualifiées de prétentieuses, découvrir toute l'histoire de la réussite qui s'était déroulée sous leur nez. « Sam, » a dit mon père, la voix brisée, « je peux te serrer dans mes bras, en tant que père d'un chef extraordinaire ?» Je l'ai serré dans mes bras, sentant des décennies de tension se dissoudre. « Papa, » ai-je murmuré, « tu peux me serrer dans tes bras comme le père d'un fils qui a choisi sa propre voie et qui a triomphé. » En quittant la cuisine, ma famille transformée marchait différemment. David ne gesticulait plus avec arrogance. Ma mère ne jugeait plus tout d'un œil critique. Mon père ne cherchait plus de défauts à critiquer. Ils avaient appris que le véritable succès ne vient pas du fait de suivre des schémas familiaux, mais d'avoir le courage d'écrire sa propre histoire. 3 mois plus tard, ils étaient au premier rang lorsque j'ai reçu le prix James Beard. Ma mère a pleuré lorsque j'ai mentionné dans mon discours que la vraie famille célèbre la passion, pas seulement les résultats. Le Méridien a désormais 2 ans d'attente. Je viens de signer un contrat pour mon 2e restaurant. Mon livre de recettes est devenu un best-seller national. Mais la véritable victoire a été de me réconcilier avec ma famille, non pas selon leurs conditions, mais en construisant une nouvelle dynamique basée sur le respect mutuel. Si cette histoire de dépassement de soi et de réconciliation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de personnes qui ont transformé le rejet en révolution. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de devenir si extraordinaire qu'ils n'ont d'autre choix que de reconnaître votre grandeur. Et n'oubliez pas, quand quelqu'un essaie de minimiser vos rêves, continuez à cuisiner. Le goût du succès est toujours meilleur lorsqu'il est assaisonné de détermination.